essayé de vous montrer tout à l'heure, mais bon, vous aurez la planche certainement donc après. Alors, quand on voit l'histoire de l'arche, ok. Bon. Puis dans cette nouvelle humanité, Noé va avoir 3 fils, Sem, Ram et Yafet. Ce que je vais dire. Et Sem, Ram et Yafet, c'est donc la restauration des 3 couronnes de l'humanité, des 3 couronnes qui ont été perdues lorsqu'il y a eu la chute. Et donc, vous pouvez le chercher. Alors, peut-être il nous est parlé de la couronne de justice, que ce soit dans la Torah ou dans la Bémécoua, la couronne de gloire, que ce soit dans la Torah ou dans la Bémécoua, c'est repris dans la Bémécoua, et la couronne de vie. Je vais vous donner quelques références. Et donc, et quand... et en fait, d'où l'arche de Noé, qui est la démonstration des Gilgul jusqu'à ce que toute la colombe soit construite, c'est-à-dire tout l'ensemble donc soit construit. Eh bien, tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe dans nos vies, c'est la construction, donc l'avancement vers ces couronnes, vers les diadèmes. Pourquoi? Parce que là, donc vous l'avez compris, hein, ces 3 formes de couronnes correspondent donc au Emet, à la Emouna et à la lumière. Elles ont été perdues. Et en fait, l'homme était couronné. L'archétype Adam était couronné. Il était couronné de justice, il était couronné de gloire et il était couronné de vie. Et donc, ils ont perdu ces couronnes, du moins, quand on voit, je vais montrer des choses. Après la chute, à cause de la chute, il fallait nécessairement que Adam soit mis hors du jardin. Alors là, ça c'est du Sod que je vous livre. Il est dit, je vais doucement, hein, bon, je ne vous donne pas les versets exacts, mais on les retrouve, on va en prendre un. Dans Genèse 3, il dit, alors maintenant, ils sont, après la chute, ils commencent à dégénérer dans notre monde, dans le Olamazé, dans ce monde-là. Et donc, ils sont tombés dans la matérialité. Hein. Maintenant, on est là, mais ils ont le souvenir. Hein. Ils ont le souvenir de ce qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Enfin, avant la chute. Et donc, c'est remarquable, mais il faut aller en hébreu, et je vais aller doucement. Et il lui dit, donc, pour cultiver la terre, et quand il dit la terre, il ne parle pas de Eretz. Eretz, c'est le pays, Bereshit, Bacha, Elohim, Tashmaim, Ve'et, Haaretz, la terre. Ça, c'est le pays, c'est le principe de la terre, le principe du royaume. Hein, du royaume. Il dit Adama, c'est-à-dire la nature chimique de la terre. Et Adama, c'est exactement la valeur de l'épouse, Kala. Ça veut dire quoi? Que tu vas cultiver. Alors, on est dans le principe adamique, on n'est pas dans l'homme, la femme. Ça veut dire que tout le travail de réparation, ça va être de cultiver à Adama, c'est-à-dire de réparer l'épouse pour qu'un jour, elle puisse rentrer à nouveau, donc le peuple, hein, puisse rentrer à nouveau dans le Gan Eden et être à nouveau couronné. Couronné. Pourquoi couronné? Parce que les mondes accessibles, il y en a 3. Hein, il y a donc la Assia, dans laquelle on était avant la chute, enfin, Adam était avant la chute, la Yetzira, donc, et la Bacha.
Ok, notre monde, c'est le Olamazé, c'est le monde de la matérialité, et le monde de l'autre côté, c'est Atsilut. Donc ça en fait 5 au total. Et donc, avant la chute, il y avait la justice de Hachem était parfaite. La gloire de Hachem était là, constamment. C'était la Shekhina, présence constante. Et donc la vie éternelle était là. Et donc, et ces 3 choses sont représentées par d'abord les arbres en multitude qui sont liés à la justice. Il dit tous les arbres bons à manger. Hein, il dit. Puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la vérité. Donc c'est lié à la couronne de gloire. Et puis l'arbre de la vie, l'arbre des vies, le Etz Raïm, donc qui correspond donc à la couronne de vie. Donc, alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait qu'il soit extérieur au jardin pour reconstruire l'épouse, pour donc réparer l'épouse jusqu'à ce qu'elle redevienne Kala. Et c'est beau, parce que Kala, c'est pareil que Kol, le tout, Akal, Hol, hein, et c'est la même racine que manger. Donc, Hol, c'est la même racine. Alors, donc voilà. Et on comprend alors l'épître de Paul aux Éphésiens, oublier l'homme et la femme encore. Hein, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mari, il doit amener sa femme, entre guillemets, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Mais il ne parle pas de mari d'une femme. Je vous demande d'arrêter avec cette pensée. Hein. Voilà, maintenant, mettez-vous. Il est en train de dire donc que pour que le Mashiach, donc le principe du Mashiach, donc va être le principe de réparation de l'épouse pour qu'elle arrive sans tache et sans ride. Donc à Adama, la nature chimique de la Terre, donc ça fait 60, eh bien, il faut la reconstruire. Et c'est à nous à le faire. Hachem, il ne le fait pas. Il ne le fera pas. Je l'ai déjà dit, il faut vraiment stopper ça. Il l'a mis dehors du jardin. Et c'est pour ça que le terme bara, créer, c'est-à-dire faire apparaître quelque chose qui n'existe pas, ça appartient à Dieu, ça veut dire à l'extérieur. Bara, bet, resh, aleph, dès le début. Bereshit, bara, c'est la création vient toujours de l'extérieur. Il faut sortir d'eux pour pouvoir créer. Donc c'est voilà, c'est si tu captes ça, c'est comment dire, c'est glorieux. C'est d'où la notion donc de l'épouse. Et donc je vais vous montrer quelque chose. Vous allez peut-être étonner. J'ai plusieurs choses. Donc et qu'est-ce qu'il est dit? Donc le verset clé, c'est Genèse 3, verset 24. Genèse 3, verset 24, donc il est dit Vaïgesh, donc et il chassa à Adam, du jardin, il le chassa. Et il a mis donc 2 chérubins, 2 kérouvines, donc qui avaient quoi? Qui avaient une rérève, donc une épée, avec 2 lames, la have, flamme, des flammes, donc tourbillonnantes. Je vais le montrer tout à l'heure, mais je veux que vous soyez concentrés afin de empêcher donc, le chemin donc, de l'arbre de vie. Et donc ce verset, c'est un verset donc, qu'il faut comprendre. Alors, j'ai réussi à l'écrire de 2 façons, mais il y en a d'autres que j'ai commencé et je vais donner qu'une partie. Et donc, ces 2 kérouvines donc, vont être représentés plus tard dans la construction du tabernacle. C'est clair, il y en a un qui a le visage féminin et l'autre qui a le visage masculin. Et donc, leurs ailes se touchent, ils sont au-dessus du caporette, c'est-à-dire du couvercle
donc du capot, c'est de là que ça vient le mot, hein, capot pour les voitures ici en France, c'est un mot hébreu, caporette. Caporette, c'est le propitiatoire, hein, donc le couvercle sur donc le Haroun, qui n'est pas le même mot que Tevat. Hein. L'arche de l'Alliance, c'est Haroun, c'est un coffre, voilà, dans lequel il y a des secrets. Et donc Tevat, c'est la racine, c'est le monde, l'univers. Donc, alors, je vais voir comment je vais présenter la chose. Et donc, il le chasse. Il le chasse du jardin. Il n'est pas dit qu'il a sorti d'Éden. Il a sorti du jardin, pas d'Éden. Et si ce que j'ai vu, c'est que donc Éden représente dans la construction du tabernacle le parvis. Le Gan Éden représente le lieu saint. Et l'arbre de vie, l'arbre au milieu du jardin d'Éden, ça représente le lieu très saint. Et les kérouvim, ils sont au-dessus, hein, dans le lieu très saint. Donc, et ces deux chérubins donc, gardent le lieu très saint du jardin, là où l'homme était couronné des trois couronnes, la justice, la gloire et donc la vie. Et alors, ça ne s'est pas perdu d'un coup, il y a eu diminution, hein, et d'où après tout le... Et quand il y a la nouvelle humanité avec l'arche de Noé, pourquoi il a trois fils? C'est le symbole de ces trois couronnes. Sem, Shem, c'est donc la couronne de la vie. Ram, c'est la couronne de la justice. Et Yafet, la beauté, tout ça, c'est la couronne de gloire. Donc Hachem, dans cette c'est un symbole pour nous, donc cette arche de Noé, c'est que dans la construction de l'ensemble de l'épouse, donc de son peuple, des deux peuples, eh bien on avance vers ça. C'est-à-dire on avance vers le centre des groupes, c'est-à-dire vers le lieu où personne ne peut accéder, dans le sein des saints, au centre des deux chérubins, d'où va découler le filet coule ce filet de la Chérina que personne ne peut, c'est terrible. Hein. Et donc, vous savez qu'on attachait le Kohen Gadol avec une corde une fois par an parce qu'il rentrait là, et s'il n'était pas prêt, zigouillé, il tombait raidement à l'intérieur, il le tirait. C'est arrivé, hein. Ça c'est l'histoire, hein. La Mishnah le ramène, il meurt, il ne pouvait pas. Comme Nadab et Abihu, ils ont été mangés. C'est écrit Achol, manger. Nous, on a traduit par consumer. Voilà, donc ça, c'est super. C'est de savoir que dans la réparation, bien, chacun de nous, mis dans le contexte de l'ensemble, on cultive à Adama. On cultive donc la valeur chimique de la terre qui est l'épouse qui a dégénéré, qui a dû... Elle était Kala avant, il y avait le tout, le Chol, dans le jardin, mais après la chute, eh bien, elle est sortie du jardin d'Éden pour recréer. C'est de l'extérieur que ça doit être donc recréé. Alors, on va prendre, excusez-moi pour ceux qui voulaient le papier, la prochaine fois, il y en a qui préfèrent comme ça. Alors, d'abord, je vais partager l'écran. Je voudrais vous montrer, voilà, on va prendre ce Genèse 3.24. Vous criez si vous ne voyez pas, hein, démarrer le partage. Voilà. Là, vous devez voir. Tu me dis, Jean-Marie, hein, si on ne voit pas. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, je vais vous présenter. Alors, déjà, chose importante, donc ce verset, il a 67 lettres. Alors, il a 67 lettres, 18 mots. D'accord, et il a une certaine valeur que je vous ai mis. Voilà, on va en parler. Ce qui était très intéressant, c'est que sa valeur, elle est équivalente à 288. Et je vous ai appris que 288 est comme 70, c'est un chiffre symbolique, c'est 2 fois 144, donc c'est les deux peuples. Hein.
Et donc, c'est les 288 étincelles dont on a parlé. Hein, donc, et qui sera parti, c'est un tiers de. Alors, un quart et trois quarts, un quart de recette, de grâce, donc, et trois quarts de bourrin. Donc, ça fait 288, c'est 72, et 3 fois 72, ça fait 216. 216, c'est la valeur de Gvoura, de la Séphira Gvoura, et 72, c'est la valeur de la recette. La somme des deux, ça fait 288, donc c'est les deux peuples. C'est les étincelles c'est un nombre symbolique, ça ne veut pas dire qu'il y a 288 étincelles. Donc voilà. Alors, on va prendre ce verset, Vaïgaresh. Donc, déjà là, Vaïgaresh, donc, et Chassa. Hein, j'essaie de faire donc, le mot à mot, mais la valeur, d'entrée, il y a la Béchora. Parce que la valeur, c'est 519, et 519, c'est Vébéchora. Donc, la Béchora. Ça veut dire quoi? Bien sûr, il y a la Torah aussi, mais ça veut dire que c'est que quand il chasse, enfin, quand il sort du jardin, eh bien, la Torah et la Béchora avec les Teilim apparaissent à ce moment-là, dans le monde matériel. Même si ce n'est pas écrit encore, même si ça apparaît. Donc, et Adam, donc tout le contenu de l'Adam, donc c'est la première partie, donc Vaishken, donc il plaça, regardez, Mikedem. Mikedem, c'est le Adam Kadmon. Déjà, tu l'as sous les yeux. Hein. C'est le Adam Kadmon, donc de l'Est. Donc, il plaça de l'Est, ce qui vient du Kadmon, donc, pour les gammes, pour le jardin Éden, les délices, ok. Donc, et à Kérouvim. Bon, j'ai fait une petite faute, c'est pas grave là. Donc, à Kérouvim, c'est-à-dire donc les chérubins. Donc, Ve'et La'at, donc, et flamme. Alors, très intéressant, il faut suivre ma souris. Donc, le mot La'at. La'at, c'est une flamme d'amour, mais c'est une flamme très aiguë. Okay. Regardez, ça fait 44. 44, c'est le sang, c'est Dam, c'est l'énergie des lettres. 2 fois 22, 2 fois 42, parce qu'il y a les 200. Enfin, 2 fois 22. Donc, il y aura l'énergie des lettres de la Torah pour le peuple juif et l'énergie des lettres de la Béchora pour les Goïm qui vont rentrer pour le tout Israël. Donc, et le Hé, c'est le Hé des Teilim, ici. Mais ce qui est intéressant, c'est le Lamed ici et le Tet. Vous voyez le Lamed et le Tet. Le Lamed représente, je vous l'ai appris, donc les 5 niveaux de l'âme avant la chute. Et ce Lamed, il devient Tet. C'est pour ça que le mot Rata, il y a une tête, et que le mot bien aussi commence par Tet Tov. Parce que le bien, le Tov, ça va aider pour retransformer le tête ici en Lamed. Là, en haut, bon, on ne le voit pas ici parce que c'est ma calligraphie, mais il y a un point, le Kotz en haut, qui est la Yerida. Puis la tige qui descend ici, c'est la Raya, c'est la vie. Le plateau ici, c'est la Neshama. La tige, donc ici, c'est le souffle, la roire, et le bas, c'est la nefesh. Ça, c'était la forme avant la chute. C'est-à-dire, tout était à sa place. Donc, et là, il y a les couronnes. Les 3 couronnes sont complètement... Mais, et à cause de la chute, ça s'est transformé donc ici en tête. En tête, c'est-à-dire que le plateau ici qui est en haut est descendu, et vous voyez que la nefesh monte par-dessus, et évidemment, ça tire sur la Yerida et la Raya, qui sont conservés, parce qu'on a une vie, mais qui sont descendus. Et donc, j'avais expliqué ça avec le cheval et le cavalier, donc c'est la nefesh qui va prendre donc, le dessus sur la neshama. Donc tout le but de la réparation et toute l'histoire de la race adamique, ça va être ça,
c'est par le tov, par le bien, de retransformer donc ce tête en lamed, et c'est pour ça que lamed, ça veut dire enseigner, parce que c'est que l'enseignement vivant de la Torah. Et le milieu, donc c'est le souffle. Si vous avez 67 lettres. La lettre centrale, donc c'est la lettre 34e. 34 lettres, c'est 2 fois tov, 2 fois 17. Peu importe, c'est la 34e que je vous ai mis donc en rouge ici et qui finit le mot Akirun. Tu peux les compter, tu vas en trouver 33 ici et 33 donc après. Donc ici c'est la 34e, donc si tu comptes 35, 36, 37, 38, 39, ça me plaît. 39, je dirais pourquoi après. Et donc, tu arrives donc ici à la 66e lettre, l'avant-dernière, et puis le même ici qui finit à Raïm. Alors, je n'ai pas continué. Alors, donc, Arerev, donc une épée, donc c'est une épée qui est Amita Peret, c'est-à-dire qui tourbillonne. Alors, alors c'est un mot qui est lié à la mort, Amet ici, tu le vois, même et tar, donc, et qui est lié ici à la guérison, donc à Phare. Mais je ne vais pas en parler. Et donc le but, c'est l'ishmor, donc pour garder, tu reconnais Shomer, quand on dit Shomer Israël, le gardien et c'est Chine, le même et le Resh, et donc ici. Et donc c'est le tout, ça fait 570. C'est une porte. 570, c'est Shahar, c'est une porte, et Shahar, c'est la chevelure, et Shahar est lié au Mashiach. donc c'est deux chérubins qui ont donc une épée à flamme, donc très, très aiguë, et tourbillonnant, il est au pluriel. Il y a le tav ici qui se concrétise, oui. Donc il est dit et derer, donc le chemin de Etz Araïm, de l'arbre de la vie. Araïm, au passage, là, comme ça, quand je dis les choses maintenant, je vous les démontre. Araïm, la vie ici, c'est Rochma. 73, c'est la valeur de la Rochma. La Rochma, c'est la séphira de la sagesse, d'où sort le Mashiach. C'est pour ça qu'il est la vie éternelle. Parce que celui qui reste dans la Rochma, c'est pas de moi, c'est la tradition de juive qui dit qu'un homme qui vit dans la Rochma constamment, il ne peut pas mourir, il est éternel, mais c'est un autre problème. Mais là, donc, je te donne cette dimension. Alors, 67, alors il y a deux autres versets, mais que je ne vais pas aborder ce soir, dont un est Ésaïe chapitre 7 et verset 20. Ésaïe chapitre 7 et verset 20, qui doit avoir 71 lettres, si j'ai fait ça il y a quelques jours, et c'est surtout important, la même valeur que ce verset, 54-69, et il y en a un autre dans Juge, mais je ne me souviens plus de la référence, mais peu importe, j'ai commencé à regarder. Et Ésaïe 7, 20, c'est ce verset qui parle que tu vas prendre un rasoir, louer de l'autre côté du fleuve et tu vas raser la tête, les cheveux de la tête, la char, la porte, et tu vas raser la barbe, la zaken, et tu vas raser donc les regelim, c'est-à-dire tu rases donc les jambes. Je vous dis juste, je ne peux pas vous le démontrer parce que j'ai trop de choses, c'est les 3 couronnes. Ésaïe 7:20, donc il dit tu rases donc la couronne de gloire, la tête, tu rases la couronne des jambes, la justice, et tu rases la couronne de la barbe, c'est-à-dire la vie. La barbe représente la vie, c'est cette huile qui coule sur la barbe d'Aaron, l'huile qui vient de l'aroma, donc ça représente la vie éternelle. Je ne vais pas développer ce soir, ce que j'ai trouvé, c'est très beau. Et ces 3 choses à raser sont les couronnes, et ça a été rasé quand en Genèse 3, 24, quand donc
Donc, vous voyez, on voit, bon, l'histoire est bien, hein. C'est les Chassa, et puis il place ça donc du Mikédem, donc de l'Est, il a placé, donc voilà, et donc les chérubins, quoi, euh, euh, ils disent pas pour empêcher, très mal traduit, lichement, pour garder. Ça veut dire que le passage, euh, l'autorisation par ces deux chérubins, qui sont évidemment des énergies, qui sont des énergies, hein, des formes d'énergie, eh bien, sera donc ouvert quand les trois couronnes seront reconstruites. Quand les trois couronnes, parce que c'est l'épouse, vont devenir, alors le verset avant, je ne l'ai pas fait, hein, mais vous le verrez, donc c'est qu'il est dit, voilà, il devait cultiver la terre, donc il devait entretenir l'épouse, il faut réparer donc l'épouse. Et quand ces trois couronnes, alors le mot, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est pas la Kéter, parce que la Kéter concerne le monde d'Atsilut, mais il y a plusieurs mots hein, pour couronne. Donc c'est Athéret. Athéret, c'est le diadème. Voilà. La couronne, c'est la couronne royale, le Kéter, et Athéret, c'est le diadème, c'est-à-dire avec des pierres précieuses. Ok. Alors, on ne voit pas grand-chose. Donc là. Alors, eh bien, il faut un petit peu. Alors, pourquoi je vous ai parlé du 39 ici? Parce que le 67, ça te donne une idée directe. 67, c'est Bina. Bet, Yud, Nun, et donc, ça fait 67, c'est la Bina. Donc, le but de Hachem, c'est que l'épouse arrive jusqu'à la Bina. Jusqu'à arriver à la Bina, et donc ça commence par Beth. Et je vous ai dit que on était de la lumière, donc Or qui commence par Aleph, et on est arrivé à la peau qui commence par Ain. Oh, d'accord? Et donc il y a 16 lettres, du Aleph au Ain. Le Ain, c'est la 16e lettre. Et comme pour les étapes, les lettres au milieu, entre le départ et l'arrivée, il y en a 14. C'est le principe de la royauté. Je ne vais pas vous faire ça, je le ferai donc à un autre moment. Donc j'ai dit simplement que les psaumes nous aident à faire diminuer la peau de l'âme, donc la peau qui est dans la nefesh, et qui, jusqu'à un moment donné, quand elle va arriver donc au Aleph, c'est fini, tu ne reviens pas. Et donc le bête, hein, donc je viens donc de parler du bête, eh bien c'est juste l'étape de la bina, donc il faut 67, c'est juste l'étape au-dessous du or. Le or, la lumière originelle, tu ne reviens plus. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas les uns qui... Non, 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 non. C'est que ceux qui partent dans les Gilgoul et qui ne reviennent pas, ils sont en attente. Ils sont en attente que tout soit au complet. Et quand tout est complet, on part tous de l'autre côté. C'est fini, on ne revient plus. On rentre dans le Aleph, dans la lumière originale. Mais la dimension du bête, qui est juste en dessous, donc dans le monde des séphirotes, c'est avant la Rochma. Ben, on est dans la Bina, et donc Bin, c'est l'intelligence, c'est le discernement, c'est aussi les mêmes lettres que prophète, que la terre prophète. Et donc, il sera autorisé, tant qu'on n'est pas au complet, de pouvoir arriver donc jusqu'au bête. Alors, pourquoi je dis ça? 67, c'est Be'arakala, c'est-à-dire avec l'épouse. Donc, ce passage concerne l'épouse. Mais si tu réfléchis bien, donc on est arrivé à 39 ici. Ça vous dit rien, 39? Les 39 livres du Tanar, puis les 27 livres de l'abbé Mécoire, ça fait 66. 66. Ah, on est presque à 67. Ça veut dire qu'il y a un livre supplémentaire après l'Apocalypse qui sera écrit par le Mashiach, mais pas sur le papier. Ça va être, c'est ce que j'ai vu, hein. Après je vous le soumets, ça va être
le livre du cœur, ça, le Mashiach va écrire un nouveau livre, parce que c'est pour ça qu'il est dit, et l'esprit et l'épouse disent viens. Ça veut dire que et l'esprit et l'épouse disent viens à la fin de Apocalypse 22. Donc, symbole des 22 lettres, le verset 22. Apocalypse 22, verset 22. C'est pour ça que je vous dis, c'est une très grande souffrance pour moi, parce qu'il y a des signes que l'abbé Mécoire, il y a quelque chose de la Torah qu'il faudrait trouver. C'est clair, il y a des signes, des numéros, des passages qu'on met en correspondance, mais on ne l'a pas. Bon, donc tant pis. Mais j'ai compris ça. Donc, et l'esprit et l'épouse disent viens. Et disent quoi? Viens à Mashiach, Yeshua Mashiach. Viens Yeshua Mashiach. C'est magnifique. Viens Yeshua Mashiach. Quand je vous dis que le Mashiach va écrire un nouveau livre qui va compléter pour être à 67. Et ce livre, cette partie, je pense qu'elle aura, je vous dirai pourquoi, cette partie, elle va avoir, je ne sais pas si c'est 4 chapitres ou autres, mais il va y avoir 4 choses supplémentaires pour nous aider à comprendre. Pourquoi? Parce que le verset Ésaïe 7, verset 20, donc il a 71 lettres. 67 plus 4, et donc 66 plus 5, c'est-à-dire on part de 5 de la Torah, de 4 dans la Béchora, et maintenant on finit par 5, c'est-à-dire c'est la totalité donc accomplie, c'est l'épouse qui vit les noces. Et donc ce livre, il va être écrit, et c'est ça, ça va écrire le temple. Le Mashiach va écrire le temple. Alors, je ne sais pas si c'est toute la neshama de l'ensemble, c'est le temple. Alors, peut-être ça se réalisera par le temple physique, c'est-à-dire effectivement, il sera reconstruit à Yerushalayim, mais ça sera que la représentation de l'écriture, le nouveau livre du Mashiach qui vient compléter la Torah, la Béchora, la Torah, alors on va dire le Tanakh et la Bémékoa, et qui vient ce que je sais, je l'ai quasiment trouvé, je l'ai quasiment trouvé avec Esther. Donc Esther, elle ne s'appelle pas Esther. Esther, ça veut dire caché. Il nous est dit que son nom original, c'est Hadassah. Et Hadassah, c'est la même valeur que l'épouse. Et donc, ce livre que le Mashiach va écrire, qui va être donc ce temple vivant, je ne sais pas comment le dire, je suis convaincu donc qu'il a 5 chapitres ou 5 parties, je m'en fous totalement, mais qui va dévoiler une explication qu'il n'y a que le Mashiach qui peut le donner, un dévoilement que personne ne connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça que Esther, elle est cachée pour le moment. Esther, ça veut dire caché, et son nom Hadassah, c'est le sod, le secret. Et donc ce livre, il s'appellera Hadassah. Tu vas dans Esther chapitre 2, tu verras le nom de Esther, c'est donc Hadassah. Quand je dis s'appellera Hadassah, je n'en sais rien s'il portera le nom d'Hadassah, mais il aura le nom de l'épouse. C'est pour ça que l'Apocalypse finit par et l'esprit et l'épouse disent viens, quoi, viens qui, quoi, viens Yeshua HaMashiach, viens Yeshua HaMashiach. Donc, il va écrire. Quand je dis écrire, je ne sais pas si ça va être écrit sur du papier, je m'en fous, mais il va l'écrire, il va écrire le temple. Et maintenant, tu comprends pourquoi Paul dit « Nous sommes le temple de la roi Kodesh. Nous sommes le temple saint. » Alors, excusez-moi, hein, je ne vais pas critiquer, mais bon, combien de chants là-dessus, alléluia, non, ben, c'est pas ça. Hein. C'est ce que je suis en train de dire, c'est l'épouse. Et ça renvoie à Genèse 3, 24. Ok, donc 18 mots, Raï, la vie. C'est ok, rien n'est gratuit dans la Torah. Ok. Et puis maintenant, j'ai eu l'idée, bon, il m'a fallu du temps, avec cette dimension de ce nouveau livre, enfin de cette nouvelle partie, le Tanakh, le Bémékoa, et bon, j'ai donné le nom à Hadassah, mais c'est peut-être pas Hadassah, j'en sais rien, mais qui représente l'épouse accomplie.
après les noces. Et c'est pour ça qu'il y a des noces. Accompli, accompli, il n'y a plus rien. Donc, cette épouse-là, qui est représentée par la Yerushalayim céleste, il y aura l'ensemble des étincelles éternelles qui vont descendre pour finir la réparation totale. C'est pour ça qu'il est parlé de l'arbre qui produit chaque mois donc 12 feuilles pour la guérison des nations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, toutes les étincelles ne mourront plus. Pour toutes ces étincelles-là, il n'y a pas de Gilgoul. Il n'y a plus de Gilgoul. Hein, c'est OK. Après, je ne sais pas. Je vous livre ce que j'ai vu, enfin, entre guillemets, ce que j'ai compris. Et alors, il faut du temps. Hein, voilà. Après, alors, retenez bien donc, la valeur 54,69. Retenez bien qu'Ésaïe 7,20, je l'ai dit, c'est donc les 3 couronnes qui sont enlevées donc, au moment où ils chassent donc, Éden pour reconstruire. Sans le sortir du Gan Éden, on ne pourrait pas. C'est fini, on aurait été cuit, bousillé éternellement. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je ne cherche pas, si ça vient, ça vient. Donc retenez la valeur de 54,69 et qui a la même valeur que Ésaïe 7,20, exactement la même valeur, c'est mon programme qui le sort, mais qui a 71 lettres. Et 71, c'est la colombe, 67 plus 5, donc cette partie de la colombe, c'est l'épouse, hein, elle ne revient plus, on l'a vu donc avec Noé. Alors maintenant, si tu prends donc ces 67 lettres, je les ai remis ici, donc Vaïgeresh, donc et Adam, donc ici, donc Vaïchen, donc Mekedem, donc de l'est, Legan à Eden, du jardin d'Éden, et donc Akerouvi, donc les chérubins, Ve'et la hat et la flamme, donc et tout le contenu de la flamme, donc A Rerev de l'épée, donc Ameta A Pekert, donc tourbillonnante, de Lichemort, donc pour garder, donc être derrière le chemin, être à Rahim de la vie. Alors, il m'est venu j'ai compris 2 choses, et donc j'ai un peu travaillé 2 éléments qui vont déjà nous éclairer sur un point. Je prends exactement ces lettres-là, ces 67 lettres, et donc on modifie comme, mais je joue pas avec, hein, c'est pas un jeu, hein, c'est pas du n'importe quoi. Quand il y a n'importe quoi, j'en parle même pas. Et donc je les mets d'une autre façon et ça va éclairer. Alors voilà. Donc c'est exactement les 67 mêmes lettres, et je vous ai mis pour cette fois exprès les références. Donc, vous notez, parce que si vous notez pas, que vous attendez que je vous envoie le fichier, je ne vous l'envoie pas. Clair, net. Vous notez, parce que même si je vous envoie après le fichier, vous ne vous en sortirez pas. Il faut noter. Donc, je relis. Donc, je retrans. Et qu'est-ce que je trouve? Donc, Yeshua, regardez ça. Donc, Yeshua à Gulgolet, le crâne. Tu te souviens où Yeshua est mort? Sur le mont du crâne, Golgotha. Les chrétiens disent Golgotha, ouais, ok, comprends. Donc, Yeshua, donc le crâne, donc le Adam Akadmoni, donc le Adam Kadmon. Écoutez, je ne peux pas faire mieux pour vous démontrer les choses, et si vous doutez encore, je n'y peux rien. Voilà, je n'y peux plus rien du tout. Misham, de ce lieu, Hamet, la mort, à Rafah, ne parlez pas d'Arafat, à Rafah, je réparerai derrière le chemin, donc et etzim, des 2 arbres. On va voir, épée, rerev, 2 flammes flamboyantes, les atim. J'ai mis au pluriel, mais je vous ai mis toutes les références où les mots, vous les trouvez. Comme ça, vous ne pouvez pas dire que j'invente, vous allez vérifier. Vous allez vérifier. Voilà, Léatine, tu le trouves dans Psaume 57, verset 5. Voilà, le Kédin, tu le trouves dans Jérémie, et ainsi de suite. Donc, Torah, on finit, Keren et donc Béchora. Qu'est-ce que ça m'apprend? Je retraduis maintenant dessous, vous l'avez en français. Yeshua
Il est le crâne du Adam Kadmon. Wow. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de réduction. De cet endroit, c'est-à-dire du crâne de Adam Kadmon, je réparerai, c'est Hachem qui parle, par la mort, le chemin des deux arbres, avec l'épée à deux flammes. Et ces deux flammes, c'est la Torah pour la justice et la Béchora pour la grâce. Voilà, donc, retraduit, pas retraduit, ok. Mais en même temps, on prend toujours les mêmes lettres, et on prend toujours les mêmes lettres, donc ça, c'est, comment expliquer ça, c'est pour comprendre qu'au moment de Genèse 3, 24, Hachem prévoit, alors les Téhilim, ils sont mais cachés, mais je ne vais pas en parler. Et donc, c'est prévu que la Torah et la Béchora vont être les moyens, hein, donc on le sait maintenant, vont être les moyens pour la réparation et pour retrouver le chemin des couronnes. Je vais montrer le chemin des couronnes. Toujours les mêmes lettres, on les redistribue d'une autre façon. Alors bien sûr, j'ai pas mis les références dans le prochain parce que j'avais pas le temps, mais vous me faites confiance, vous les trouvez. Tous les mots que je vais vous présenter, vous les trouvez. Puis je vais vous dire, alors exactement donc les mêmes lettres. Maintenant, c'est donc les kéroubines. Donc j'ai repris le mot kéroubine. Maintenant, Elohecha, de ton Dieu. Pourquoi de ton Dieu? Parce que c'est pas impersonnel. Hein, voilà, donc, tout à l'heure, donc on voit donc la dimension de Golgotha, hein, ok, donc du Adam Kadmon. Mais maintenant, c'est ton Dieu, c'est-à-dire c'est celui, c'est pas mon Dieu, c'est pas le Dieu, c'est mon Dieu, ton Dieu. Ça veut dire que c'est pour le peuple. Tu ne peux pas sortir, c'est pas mon Dieu, c'est pas toi, ça te concerne pas toi, ça concerne ton Dieu, c'est-à-dire celui qui rassemble tout. Hein. Donc c'est l'individu replacé dans le contexte du corps. Donc Étheret, voilà, les diadèmes, les couronnes, Ésaïe 28, 1, tu trouves ce mot. J'ai pas mis les autres, j'avais pas le temps. Mais c'est facile, les autres. Donc Étheret, donc Sheloshi, 3. Les chérubins de ton Dieu vont te montrer 3 couronnes. Chez Loshi, 3. 3 Étheret, 3 couronnes. Première, Ruach Hagan Apoked Derer Emet. Tu vas retrouver. Donc le souffle dans le jardin du châtiment, ça s'appelle le chemin de la vérité. Derer Emet. Je te le dis d'entrée, comme ça, tu n'es pas surpris. Comme ça, tu n'es pas surpris. Regarde. Chemin, vérité et vie. Quand Yeshua dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est bien plus que les conneries lamentables qu'on a entendues. C'est ça. Ok. Alors, le souffle dans le jardin, donc à Pocket, c'est le châtiment, brisement. Hein, on sait, hein, c'est à ce moment-là ce qui s'est passé. La deuxième, alors, ça c'est la couronne de justice. Ça c'est la couronne de justice. Il était juste qu'il y ait un châtiment à cause de la chute originelle. La deuxième couronne, c'est la couronne de la gloire. C'est quoi? Tahat, connaissance, Agat, le pressoir chez Méné, le pressoir à huile, Getsemane. Getsemane. Je suis obligé parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Agathe, va où tu veux, ça dit, c'est pour ça qu'on dit Getsemane en français, c'est Agathe chez Méné, c'est-à-dire le pressoir à huile, qui est la date, la connaissance qui sort de l'avortement, c'est quoi? Émettre, j'ai mis, tu peux dire vérité, mais c'est la loi aussi, hein, le principe du Amen. Alors, j'avais mis Emouna donc, au départ, mais j'ai voulu tout bien équilibrer et ça change absolument rien. Donc, de la Emouna d'en haut. Hein, celle que personne ne connaît, qu'on a accès. Donc, donc, le deuxième couronne, qui est la couronne de gloire, c'est la connaissance qui vient du pressoir à huile. C'est pour ça que Yeshua, il était dans le Getsemane. OK. Et que dans la souffrance, eh bien, sa sueur, il est devenu un sang qui est tombé dans la terre. Le sang, c'est l'énergie des lettres qui va purifier la terre à Adama, c'est-à-dire l'épouse,
pour qu'elle puisse réparer les choses pour accéder à ces couronnes et pour un jour tous ensemble passer de l'autre côté dans le Gan Eden, au-delà des épées des chérubins. Et puis la couronne de la vie, donc Dami, donc le sang ou mon sang, de la mort, Amet, qui est Tsalav, suivant le principe de la croix, qui est quoi? La vie de la lumière, Raya, or. Voilà les trois couronnes. Genèse 3, 24. Et donc, tout le but c'est de réparer et de réparer ces couronnes. Et pour réparer ces couronnes, on n'a pas à faire des choses religieuses, pas du tout. Hein, pas du tout, je le redis. Hein. Donc, excusez-moi, donc eh bien, donc la couronne excusez-moi, la couronne de la justice qui est liée donc la Emouna, c'est tous les arbres qui étaient bons à manger. Et donc, ça a donné le chêne, ça a donné le nom, ça a donné le nom. Adam, il y avait cette autorité qui est perdue. Hein, ok, la couronne de la gloire, c'est lié au Emet, à la vérité, à la Torah, à la Béchora, au Teilim, au nouveau livre que j'ai appelé Hadassa, mais qui sera donné par le Mashiach, et qui est relatif à quoi? La connaissance, à la royauté, c'est-à-dire notre identité. Et enfin, donc la couronne de vie, qui est la lumière, eh bien c'est l'arbre de vie. Donc c'est quoi l'arbre de vie? C'était cette gloire éternelle et qu'on a toujours en partie. C'est pour ça Paul nous dit qu'on n'a que les arts de l'esprit, parce que la dimension divine en nous était immense dans le jardin d'Éden, hein, mais après la chute, elle a diminué, et ces trois choses, on doit donc les reconstruire. Ok. Puis, comme on était dans les livres, je me suis dit, mais il faut démontrer ça. Je vous explique un peu le chemin. Vous croyez que d'un coup, comme ça, Christian, il a des révélations? Non. Je me suis dit, mais il y a 66 livres au total, 67. Alors, si vous regardez bien, alors je reviens au verset originel, mais on peut le garder là, c'est les mêmes lettres. Hein. C'est exactement les mêmes lettres, hein, elles sont là. On revient au verset. Dans ce verset-là, il y a toutes les lettres sauf le Zain, le sabre, et le Samer. Samer qui fait 60, le soutien. Samer, c'est l'épouse. Ça vaut 60. Et Zain, ça vaut 7, 67. Donc il y a deux lettres manquantes, et ces deux lettres manquantes, eh bien c'est Esther, l'épouse cachée, mais qui s'appelait Hadassa, avec le Samer au centre. Hadassa a le Samer au centre, alors que Esther n'a pas le Samer au centre. Donc Esther, c'est l'épouse qui sait qu'elle est la reine du Mashiach, c'est l'épouse du Mashiach, mais elle n'a pas le Samer au centre, ça veut dire qu'elle a besoin d'être réparée. Et Dassa, donc si j'enlève l'article Dassa, le Samer, il est au centre du Dalet et donc du et ça veut dire donc alors à Dassa, c'est la myrte qui est dans le Cantique des Cantiques, cet arbre qui donne la myrte, hein, le fruit de la myrte, mais donc ces lettres, ça veut dire le secret. Et la myrte, c'est du secret. Hein, voilà. Et quand tu liras que l'arbre était de myrte, c'est Hadassa, c'est le secret, c'est l'épouse. Ok. Eh bien maintenant, et pour ça, comme ça va vous fortifier incroyable. Quelle idée m'est venue? Comme il y a 66 plus 1, donc 67, donc je me suis dit, on doit quand même retrouver quelque part la valeur de 54,69, ici, de ce verset, on doit, avec les 66 livres. Donc j'ai un peu réfléchi, et puis voilà, alors je ne vais pas tout faire, hein, je vais reprendre. Ok. Donc, je prends la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, donc Bemidar, Devarim.
Donc on le sait maintenant, c'est pas du tout voilà, c'est donc Bereshit, deuxième Réchit, commencement, les noms, donc et appela Hachem, donc Bemidbar, c'est dans le désert, mais qui veut dire donc avec ce qui vient de la parole, Bemidabar, et Devarim, donc le Deutéronome ou les paroles. Et j'ai eu l'idée, eh bien, puisque le mot est marqué par la première lettre, donc eh bien, je prends la valeur des premières lettres ici, 314. Tu pourras vérifier, j'ai peut-être fait une erreur, mais je crois. Je crois pas, ça marche trop bien. Donc 314, ok, voilà pour la tour. Maintenant, donc on prend les Navi. Les Navi, donc on le sait, les 6 premiers livres, ceux qui sont appelés prophétiques, il y a les 3 grands prophètes et les 12 petits. Donc au total, donc il y en a. Donc au total, on est au 26e livre avec Malachi. Donc il y a 21 hein, par rapport rien que la partie des Navi. Ben, j'ai écrit, comme c'est dans le texte massoratique, Yehoshua, Josué, donc Shoftim, les juges, Meler Wan, donc roi 1, pardon, Shmuel Wan, donc Samuel, alors c'est Dieu en temps, hein, Samuel, je vous donne un peu, donc Shmuel tout, donc 2, donc Malarim, ça c'est les rois, donc ou le royaume, hein, le royaume 1, royaume 2, Yeshayahu, donc là vous avez Yeshua, mais donc vous avez donc la délivrance de Yah, Yirmayu, donc Yah a désigné. Ça, les 3 grands prophètes, il faut y aller même en français et vous apprenez des choses. Et enfin, Yirskel, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est de la fortification de Dieu. Puis on passe au petit prophète, Oshia, donc le salut. Donc Oshia, le salut au sens liberté, délivrance. Donc Yoël, elle est Dieu. Donc c'est Joël. Donc Amos, le fardeau. Hein, remarquez bien. Donc que remarquez de tous vos yeux hein, que Amos, c'est un des rares qui a le samer, le fardeau. Donc le fardeau. Et regardez la position donc dans la numérotation totale depuis le début, donc 17. Tov, le bien, 17. Tov. Donc Amos, le fardeau. Donc Ovadia, donc, celui qui sert Yah. Donc Yona, donc la colombe. Regardez Yona, la colombe 19. Je vous ai toujours, c'est la valeur de Rava, celle qui doit être reconstruite. Et je vous ai dit que dans les Lamentations, on va trouver les 19 femmes hein, des patriarches, donc ainsi de suite. Mira, ça veut dire l'affliction. Ok. Nahum, consolation, la consolation, donc Havakouk, donc qui veut dire embrasser, serrer. Je serre ta parole contre mon cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Regarde Havakouk où il se place. 22e position, les 22 lettres. Ok. Donc c'est embrasser, embrasser avec son cœur. Puis Tsephania. Tsephania, ça veut dire que Yah cache, Yah protège. En cachant, donc il protège. Regarde, 23. 23, les 23 chromosomes, c'est Bara. C'est la création. C'est bon, ok, si je vais là, on en a pour moi. Raga, l'a faite. Raga, l'a faite. Bon, je ne veux pas en parler. 24. Ok. Tu penses 24, les 24 trônes, le Genèse 3.24 qu'on vient de voir, peu importe. Zacharia, donc Dieu se souvient de quoi? 25, de la lumière. Le 25e mot de la Torah, c'est or, c'est la lumière. Et donc, et enfin, Malachi, qui est le 26e, donc la valeur numérique de Yod et Vavé, Malachi, c'est-à-dire mon messager. Point, ça finit là, les prophètes. Puis on finit par les Kituvim. Alors, première lettre de tout ça, tu peux le vérifier. Hein. Si j'ai fait une erreur, tu me téléphones. 14-28. Ok, on continue. Puis les Teilim, le 27e livre, donc les psaumes, Michelet, les énigmes, c'est-à-dire les proverbes, ici. Je vous les donne comme ça vous apprend un peu. Yov, persécuté, hein, Job, donc persécuté. Shirachiri. Alors là, il y a 2 mots, donc je prends la première lettre du Shir et le E du Shirim.
Donc, Ruth, l'amitié, qui est pareil, les mêmes lettres que Torah. Hein. Tu l'inverses, tu vois, tu as Torah. Tav, Va, Resh. Donc, Ayeka, Era, ça c'est les lamentations. Hein, donc, on sait, hélas, comment. Le livre du cœur, 32, tu vois. C'est tout parfait. Hein. Donc, Kohelet, magnifique. Kohelet, c'est l'ecclésiaste, mais en fait, c'est les assemblées, enfin, les gens rassemblés, mais c'est aussi celui qui enseigne. Et Kohelet, ça fait 541 comme Israël, pareil. Donc, tu as le peuple d'Israël et tu as le peuple des Kohelet, c'est-à-dire des rassemblements qui vont vers le Dieu d'Israël. Esther, 34, tu l'as sous les yeux, 34, 2 fois 17, donc c'est l'épouse, mais tu vois, le Samer, il n'est pas au centre, il y a 4 lettres, mais son premier nom, Adassa, le Samer, il est au centre. Donc, elle s'est cachée sous Esther. Et Soter, ici, Soter, c'est le secret. Et donc, Adassa, c'est le sod, c'est-à-dire qu'il faut aller dedans. Daniel, donc la justice de Dieu, donc Ezra, donc le refuge de Dieu, Ezra, hein, c'est soutenir le refuge. Néhémia, évidemment, il est en dernier, Néhémia, pourquoi? Parce que c'est la consolation de Yah, c'est quasiment le final, et on arrive à 37, donc ceux qui connaissent un peu le psaume 37, tu peux aller voir, ici. Et puis, alors les chroniques, bien comme mot, le vrai nom, vous l'avez sous les yeux, c'est Deveri HaYemim, c'est-à-dire donc les paroles des jours, et en pensant à l'ancien des jours. Donc toutes les chroniques, toutes les listes, toutes les valeurs que tu trouves dans les versets, quasiment ça sort dans les chroniques, et toute la liste que nous on lit, oui, fils de machin, ça te donne des lumières incroyables avec les valeurs. Ok, donc tu fais la somme de, je ne vais pas te le faire, tu le feras, hein, c'est facile, vous connaissez les valeurs des lettres, des premières lettres ici, n'oubliez pas les premières lettres aussi des deuxièmes mots, tu obtiens 11,90. Ok. Maintenant, on passe à la Bémécoire, avec ma façon de voir, qui maintenant, je suis sûr qu'elle est la bonne. Eh bien, Béchora Holpi, alors on doit les distinguer, parce que c'est la bonne nouvelle sur la bouche de Matthieu, de Matthieu. Donc, c'est ça, nous on a traduit par évangile selon Matthieu, mais tu vas voir dans l'hébreu, c'est comme ça. Donc, pareil, les 4, ils commencent par Béchora Holpi, c'est-à-dire sur la bouche de alors, Matthieu, Marcos, et maintenant, c'est pour ça que dans la Bémécoire, il y a beaucoup de Samer. Je ne comprenais pas pourquoi. Je disais, mais on peut dire Marco, il n'y a pas besoin, pourquoi on rajoute le Samer? Mais en fait, l'origine, elle est hébraïque. Après, en grec, c'est devenu. Parce que la Bémécoa, eh bien, ça va être la complétude pour révéler et avancer dans l'épouse. Alors, je ne vais pas tout vous donner comme signification. Il faut noter. Parce que je me fatigue, donc que je me fatigue pas pour rien. Alors, donc Matai, c'est ma mort. Mais alors il y a un autre mot Matitiahu aussi, donc qui veut dire donc don récompense de Dieu. Marcos, ça veut dire nettoyer, polir des lames. Polir des lames, donc c'est une notion de guerre. Donc Lucas, c'est donner. Hein, alors, on trouve la racine dans Proverbe 30, verset 15, où il est dit que, alors là, il y a un sod, mais je ne vais pas le faire ce soir, que la sangsue dit donne, et on trouve que des choses très intéressantes là-dessus. Yohanan, donc Jean, c'est Hachavia, fait grâce, et enfin, les maassi, c'est-à-dire donc les actes, hein, maasé, les actes les actes qui ont été faits après les évangiles. Donc ici, tous les bleus d'en haut, là, ici, ça fait 728 et 30, 758. 30, c'est le Lamed ici. Okay. Alors, je ne vais pas les faire, hein, je vais juste. Alors, ça, c'est l'ordre. Si vous le voulez, je vous le donne, c'est l'ordre que Ivan Panin, il y a 3 siècles, a trouvé, uniquement avec des combinaisons. Et cet ordre respecte les choses de l'hébreu au niveau de la Torah quand on arrive à aller dans l'hébreu. Donc, je l'ai conservé, c'est précieux,
hein, c'est unique. Donc, ça commence par Jacques, l'épître de Jacques, les 2 épîtres de Pierre, les 3 épîtres de Jean, Jude, Yehuda, ici, donc les Romains, Romi, les Corinthiens, Corinthim, Corinthim, et vous voyez vous allez voir pas mal de Même, qui est une lettre fermée aussi, et de sa mère. Même et sa mère, c'est le somme. Hein, le somme 60 et 40, ça fait 100. Donc c'est vraiment l'accomplissement. Donc Galatim, Galate, donc Éphésim, donc les Éphésiens, donc Pilpim, donc les Philippiens, donc Colossim, donc les Colossiens, donc Thessaloniki, Kim, donc Thessaloniciens 1 et 2, donc Évrim, les Hébreux, l'épître aux Hébreux, donc qui veut dire marginal, Timothée, donc 1 et 2, Titos, rien, tu peux rien enlever, ça marche impeccable, et Philémon, et enfin l'Apocalypse, Rason. Tout ça, ça fait 17,71, et celui-là en bas, le reste, ça fait 8. Ben, tu fais la somme de tout ça, de toutes les premières lettres donc, des livres, et tu arrives à ça. Pour le Tanar, eh bien, tu arrives à 381, ça fait 29,32. Pour la Bémécoire, 25,37, et tu fais la somme 54,69, Genèse 3,24. J'ai fini. Ça veut dire que les chérubins, ils ont installé tout le Tanakh et toute la Bémécoire d'entrée pour empêcher le chemin de l'arbre de vie et donc pour pouvoir, je vous ai montré, le but, donc, c'est les 3 couronnes, justice, gloire et la couronne de la vie et notre vie, tous nos Gilgul, tout ça, pour que l'ensemble arrive donc au Samer, c'est-à-dire et c'est pour ça que la lettre Samer n'apparaît jamais. La première fois où elle apparaît, c'est quand il est dit que dans le jardin d'Éden, le fleuve sortait, se partageait en 4 têtes, 4 rochim, comme ça, et il entourait Sovev. Le mot Sovev, c'est à ce moment-là seulement que le Samer apparaît, et c'est à ce moment-là seulement qu'il y a déjà la nature donc de l'épouse. J'ai fini.